Rebonjour. Donc le deuxième enseignement que je voulais vous faire en ce 22 mai, je l'ai introduit dans l'enseignement d'avant, que je vous conseille d'écouter et d'écouter aussi l'enseignement que j'ai fait à la Pentecôte. Où plusieurs frères m'ont témoigné qu'il avait été très utile, qu'il les avait édifiés et qu'il nous fait nous poser des questions. Donc le titre est L'Église primitive travaillait dans les maisons. En effet, quand elle allait dans la cour du temple de Jérusalem, tout ça c'est dans les Actes, ou dans les synagogues, elle se rendait là pour prêcher la vérité, là où régnait le mensonge et l'ignorance. Et donc pour sortir les gens de là. Et en faire des disciples, qui allaient faire des disciples. Puis, des assemblées se constituaient sous forme d'assemblées de maisons, traduites par le grec église, mais ce n'était que des assemblées, ce qui veut dire des personnes assemblées autour du Christ, Jésus. Donc, l'assemblée que Christ édifie en tant que corps du Christ, qui est une récompense, un corps qui ne se voit pas avec des yeux humains, mais tissé par des liens invisibles du Saint-Esprit. Matthieu 18, 19. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, donc dans une maison par exemple, la maison d'Israël est le peuple de Dieu, l'Éternel, je suis présent au milieu d'eux. N'avons-nous pas plus de chance de tomber d'accord sur un sujet dans une assemblée de maisons où nous serions 3, 4, 5, 6, 10, 15 ou 20 que dans une église où nous sommes 200, 300, 1000 ou 2000? Je vous laisse réfléchir et trouver la réponse. Acte 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel, c'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Vous remarquerez que le Saint-Esprit n'est pas venu dans la synagogue. Une synagogue, c'est une église. Acte 7, 49. Mon trône, c'est le ciel, la terre, l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez? Dieu ne veut pas habiter dans des temples faits de mains d'hommes, menant à l'idolâtrie. C'est ce que Jésus nous a montré. Je poursuis, dit le Seigneur, ou quel lieu de repos pourrait me servir de demeure? Voilà le lieu de repos peut lui servir de demeure. Et nous entrons dans ce repos en laissant vivre Christ en nous. N'est-ce pas moi qui ai créé tout cela? Et écoutez, ô vous hommes obstinés, qui comme de véritables incirconcis dans le cœur, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Ben oui, parce qu'à partir du IIIe siècle, et ça avait déjà commencé un peu au deuxième, on s'est mis à bâtir des temples de pierre pour idolâtrer, pour adorer. Alors que le Seigneur cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il dit bien, vous n'irez plus à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Vous n'irez plus en haut des montagnes. Vous pouvez l'adorer n'importe où puisqu'il est en vous. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. C'est qui nos ancêtres? C'est ceux qui ont bâti toutes les églises et les temples. Je vous pose la question, est-ce qu'on doit leur ressembler? Ou ressembler à ceux qui étaient le modèle, les premiers disciples? L'église primitive. À chacun de trouver la réponse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prêcher de temps en temps dans des places publiques, des lieux publics ou dans un amphithéâtre, mais ça ne doit pas devenir l'ultime moyen, parce que ça ne produit pas autant de fruits que des assemblées de maisons qui se multiplient, comme j'ai pu le dire avant. Et il y a des pays qui l'ont prouvé, comme en Chine. Créer 20 000 assemblées de 20 personnes, ça aura beaucoup plus d'efficacité que créer une ou deux assemblées de 1000 personnes. L'impact sera bien plus grand. Acte 17, 24. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, c'est Paul de Tarse qui parle, n'habite pas dans des temples bâtis de main d'homme,
Il n'a pas besoin non plus d'être servi par les mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes les choses. Donc là, vous imaginez, quand il n'a pas servi, il n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines. Mais non, c'est lui qui nous sert en habitant en nous pour agir à travers nous et pour le remercier et obéir à sa parole. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi des limites dans leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Bien évidemment, puisqu'il est au dehors de nous et il est en dehors de nous, il est le tout en tout. Celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Et il a eu la bonté de vouloir venir un peu plus habiter en nous. Vous imaginez? Et merci Seigneur pour cette bonté. Gloire à ton Saint-Esprit. Acte 2, 46. Tous les jours d'un commun accord, il se retrouvait dans la cour du temple. Il rompait le pain dans les maisons et prenait le repas dans la joie avec simplicité de cœur. Acte 5, 42. Et chaque jour dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, il continuait à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle que le Messie, c'était Jésus. Acte 8, 3. Quant à Saoul, il cherchait à détruire l'Église, donc l'assemblée de Christ, allant de maison en maison, donc c'est là que ça se passait justement, l'assemblée de Christ, pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Il n'allait pas dans les synagogues, il n'allait pas dans la cour du temple. Il allait de maison en maison. Acte 9, 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite, et dans la maison de Judas, demande à voir un nommé Saoul, originaire de Tarse, car il prie, et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison, et lui imposer les maisons pour lui rendre la vue. Saul, c'est dans une maison qu'il a retrouvé la vue. C'est pas dans une synagogue, c'est pas dans la cour du temple. Acte 10, 1. À Césarée vivait un officier romain nommé Corneille, qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Il était pieux et adorait Dieu, et avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Cet homme-là n'allait pas à la cour du temple, il n'allait pas dans une grande assemblée ni quoi que ce soit, dans sa maison. Il faisait du bien dans son environnement. Acte 10, 22. Nous venons de la part du centurion Corneille, répondirent-ils. C'est un homme droit qui adore Dieu et qui jouit de l'estime de toute la population juive. Vous voyez, regardez bien. Il n'est pas juif et pourtant il est apprécié de la population juive. Pourquoi? Parce qu'il manifeste les valeurs du royaume dans son environnement. Revoyez l'enseignement que j'ai dit avant. Il témoigne des valeurs du royaume. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Pas d'aller se réfugier dans des églises bunkers où on laisse le monde être gagné par Satan et en plus venir dans nos églises pour nous impacter également. C'est terrible, hein? Un ange de Dieu lui a demandé de te faire venir dans sa maison pour écouter ce que tu peux avoir à lui dire. Acte 10, 32. Envoie donc des hommes à Jaffa pour inviter Simon, que l'on surnomme Pierre, à venir ici. Il loge chez un autre Simon, un tanneur qui habite une maison près de la mer. Par conséquent, je t'ai donc immédiatement envoyé chercher et je te remercie d'avoir bien voulu venir. Nous voici donc maintenant tous ici devant Dieu, prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire dans une maison. Acte 11, 11. Et voilà qu'au même moment, 3 hommes sont arrivés à la maison où nous nous trouvions. Ils venaient de Césarée et avaient été envoyés vers moi. Alors l'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Je pris donc avec moi les 6 frères que voici, et nous nous sommes rendus chez cet homme, donc dans sa maison. Celui-ci nous a raconté qu'un ange lui était apparu. Dans sa maison, lui avait dit, envoie quelqu'un à Jaffa pour faire venir chez toi Simon, surnommé Pierre. Il te dira comment toi et tous les tiens vous serez sauvés.
J'ai donc commencé à leur parler quand l'Esprit Saint est descendu sur eux, de la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement. Aussitôt je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous quand nous avons cru. Qui étais-je, moi, donc Pierre, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu? On voit que le Saint-Esprit agit beaucoup plus dans les maisons que dans les assemblées. Et j'ai côtoyé des centaines d'assemblées et je le vois, je suis désolé de le dire. Acte 12, 12. Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Acte 16, 13. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière, où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Vous voyez, à l'extérieur, pas dans un temple. Quelques femmes étaient rassemblées là, nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Acte 16, 30. Puis il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» « Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Alors même en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Acte 17, 5. Mais les autres Juifs, jaloux, recrutèrent quelques voyous trouvés dans les rues et provoquèrent des attroupements et du tumulte dans la ville. Ils firent irruption dans la maison de Jason pour y chercher Paul et Silas, qu'ils voulaient traduire devant l'assemblée du peuple, qui était dans la cour du temple, là où étaient les accusateurs. Acte 18, 4. Chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue, là où régnait le mensonge et l'ignorance, et cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs pour qu'ils en sortent et qu'ils fassent ce que Jésus avait dit, témoigner, faire des disciples, etc. Quand Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine, il consacra tout son temps à annoncer la parole. Il rendait témoignage aux Juifs que Jésus était le Messie, mais ceux-ci s'opposaient à lui et l'injuriaient, donc dans les assemblées, les églises. Aussi, il secoua contre eux la poussière de ses vêtements et leur dit, « Si vous êtes perdus, ce sera uniquement de votre faute, je n'en porterai pas la responsabilité. J'ai moi-même secoué la poussière de mes pieds plusieurs fois dans des assemblées des hommes. » Parce qu'on ne veut pas écouter la parole du Seigneur et qu'au contraire, on instruit les gens pour les induire en erreur. Et il y en a de plus en plus des assemblées comme ça. À partir de maintenant, j'irai vers les non-juifs. Il partit de là et se rendit chez un certain Titus Justus. C'était un païen converti au judaïsme et sa maison était juste à côté de la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent aussi et furent baptisés. Donc, du judaïsme, ils sont passés au christianisme par la foi et non pas par le prosélytisme, ce que faisait le judaïsme. Et beaucoup de religions. Acte 19, 15. Là, on parle de l'esprit mauvais, donc un esprit mauvais qui était là, où des gens sont venus pour chasser des démons, mais sauf qu'en fait, ils ont voulu copier des gens comme Paul, mais ils n'étaient pas connus du royaume, aussi bien du royaume de Dieu que des ténèbres et que du monde, parce que ce n'étaient pas encore des vrais disciples. Donc le démon s'en est pris avec eux avec violence. C'est ce que dit le Seigneur là. Je le connais, Paul, je sais qui c'est, mais vous, qui êtes-vous? Je connais Jésus. Est-ce que ton nom est connu au niveau des ténèbres? Est-ce que ton nom est connu dans le royaume? Demandons au Saint-Esprit que notre nom soit connu. En tant qu'enfant de Dieu, et non pas chrétien, en tant qu'enfant de Dieu.
Acte 20, 19. J'ai servi le Seigneur en toute humilité avec des larmes au milieu d'épreuves suscitées par le complot des Juifs. Vous savez aussi que sans rien vous cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait être utile, soit publiquement, donc sur des places ou ailleurs, mais pas en faisant un lieu d'habitude, soit dans vos maisons. Acte 21, 8. Dès le lendemain, nous sommes repartis par la route pour Césarée. Nous nous sommes rendus à la maison de Philippe l'évangéliste. C'était l'un des 7 hommes que l'on avait élus à Jérusalem, et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles non mariées qui avaient le don de prophétie. Nous étions là depuis déjà plusieurs jours, lorsqu'arriva de Judée un homme appelé Agabus qui avait ce même don. Il vint nous trouver, puis prit la ceinture de Paul et s'en servit pour s'attacher les pieds et les mains. Voici ce que déclare l'Esprit Saint, dit-il, l'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront entre les mains des païens. En entendant cette déclaration, nous avons supplié Paul, nous les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Mais il nous répondit, que faites-vous là? Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes? Je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. Combien d'entre nous répondraient ça aujourd'hui? Comme nous n'arrivions pas à le faire changer d'avis, nous n'avons plus insisté et nous nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur soit faite. Waouh, alléluia, gloire à Dieu. Acte 28, 30. Paul resta 2 années entières dans le logement. Dans une autre tradition, c'est dans la maison qu'il avait louée. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir en assemblée. Il proclamait le règne de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus le Christ. Dans la version Darby, Romains 16, 3, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre dans le Christ Jésus, qui pour ma vie ont exposé leurs propres coups, auxquels je ne rends pas grâce moi seul, mais aussi toutes les assemblées des nations, donc des petites assemblées de maisons dans les nations, et l'assemblée qui se réunit dans leur maison, saluez Épaniette et mon bien-aimé qui est les prémices de l'Asie pour Christ. 1 Corinthiens 16, version Darby également, parce que version Darby, il y a des très bons mots qui sont mieux traduits que dans les autres Bibles. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir plusieurs Bibles et de comparer les traductions et celle qui vous parle le plus selon le Saint-Esprit. Les assemblées de l'Asie vous saluent. Là, on lit ça, nous, on voit tout de suite, quand on lit ça, des églises de 300 personnes. Mais non. Ça peut être des assemblées de 5, 10, 15, 20, 30, 40 personnes. Aquilas et Priscilla, avec l'assemblée qui se réunit dans leur maison, vous saluent affectueusement dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, la salutation de la propre main de moi, Paul. Encore version Darby, Colossiens 4, saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'assemblée qui s'est réunie dans sa maison. Et quand la lettre aura été lue parmi vous, faites qu'elle soit lue aussi dans l'assemblée des Laodiciens. Donc on voit bien que c'est une petite assemblée. Et pourtant, on voit dans la lettre aux 7 églises qu'en fait, aux 7 assemblées, c'est 7 esprits différents qui règnent dans des assemblées. Et il parle de l'assemblée de Laodicée. Et vous aussi, lisez celle qui viendra de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur, afin que tu l'accomplisses. Vous voyez, déjà, il prévient l'assemblée de Laodicée. Il y a quelque chose qui risque de ne pas aller s'il ne fait pas le service que le Seigneur lui demande d'accomplir. Philémon, version Darby, 1, verset 2, et la sœur Daphi et Archippe, notre compagnon d'armes, et à l'assemblée qui se réunit dans ta maison, grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand c'est qu'on va se décider
à recréer le modèle de l'Église primitive, de faire des assemblées de maisons et de temps en temps pouvoir aller s'assembler dans un lieu public, dehors, dans une salle qu'on va louer à ce moment-là, ou chez un frère qui a plus de place, plutôt que de créer des ministères où on est en train de réclamer de l'argent sans arrêt parce que les bâtiments nous coûtent cher, il y a le protocole à payer, il y a la louange à payer, les instruments à payer avec les codes du monde où on fait les mêmes concerts qu'on fait chez les païens, et j'en passe, et la lumière, et le chauffage, etc. Alors que cet argent, on pourrait faire plein de bonnes choses avec, où on porterait beaucoup plus de fruits. Je vous laisse vous poser la question. Demandez au Saint-Esprit ce qu'il vous témoigne. Relisez tout Acte, qui est le symbole de l'Église primitive, l'Église que Jésus voulait, c'est-à-dire l'assemblée, le corps du Christ, qui par la multiplication, comme la multiplication des pains et des poissons, va faire des milliers d'assemblées de par le monde, tous reliés par les liens du Saint-Esprit et qui forment le vrai corps spirituel de Christ. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Et toi qui es souverain, toi qui as tout pouvoir, vraiment Seigneur, s'il t'agrée, viens renverser tous nos faux raisonnements, viens nous aider à comprendre comment tu voulais que nous puissions travailler pour toi pour être efficaces, impacter le monde. Et ça passe par beaucoup de choses, y compris dans notre travail que nous faisons. Que ce travail, justement, s'il est trop étouffant par la pensée du monde, nous en changions. Pour avoir un travail où nous pourrons plus dispenser la pensée du royaume. Ça prend des sacrifices, du courage. Et voilà, vous voyez, il y a plein de choses que nous pourrions faire où nous serions beaucoup plus efficaces et qu'au lieu que ce soit le monde qui gagne du terrain sans cesse sur la planète, dans nos assemblées, que ce soit nous qui regagnons des territoires qui ont été conquis par l'ennemi. Puissions-nous, avec l'aide de Dieu, pouvoir faire cela et renverser un peu la vapeur? Ça serait pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse y réfléchir. Gloire à Dieu.